Bonjour à tous et bienvenue chez Docaz. Dans ce nouveau format de vidéo, je vais réaliser un démontage-remontage ainsi qu'un entretien de certaines pièces qu'on n'a pas forcément l'habitude de démonter. Alors, on va s'attaquer aux étriers de frein de la marque Avid. C'est le modèle BB5, BB pour Ball Bearing en anglais, ce qui signifie qu'il y a des roulements à billes à l'intérieur. Ce sont des étriers mécaniques, donc à câble, et c'est d'ailleurs ceux que je montrais sur le Gravel Rock Rider. Les étriers étaient montés d'origine sur un cyclocross, et ben là ils sont pleins de sable et de résidus de terre et de restes de cambouis. Première chose qu'on va faire, c'est prendre un petit récipient pour déposer les pièces qu'on démonte au fur et à mesure. Ça évitera de les perdre, surtout les petites vis. On va retirer la vis de tension de câble et le contre-écrou. Ensuite, ce sera le tour de la vis de serrage de câble, et pour ça on va utiliser une clé Allen de 5 mm. On aura besoin d'un embout Torx en 2,5 mm pour retirer le piston fixe et la molette d'ajustement. Alors, pour retirer le bras de levier, il faut que j'ai accès à ce qu'il y a derrière ce petit cache rouge. Il y a une petite encoche que je peux utiliser en faisant levier avec un petit tournevis. La liaison entre le bras de levier et le piston est faite par cette vis un peu étrange. J'ai utilisé une douille de 8 mm pour dévisser la tête, mais les encoches sont pas hexagonales et ça a l'air de correspondre plus à du 8,5. Enfin bref, de toute façon, elle est pas très serrée. Je vais venir enlever la vis qui sert à ajuster la tension du ressort de rappel de l'étrier. Il faut utiliser une clé Allen de 2 mm. C'est vraiment une toute petite vis très facile à perdre. Sur le bras de levier et au bout de l'axe du piston, il y a une petite encoche. Il faudra bien se rappeler dans quel sens elle était pour pas se tromper au remontage. Et même chose pour le ressort qui a un petit trou. Voilà le sens de l'encoche, ça fait en gros un angle de 45 degrés par rapport à la fixation post-mount. On sort le piston et voilà les trois roulements à billes. Et comme vous voyez, c'est particulièrement crade. On le verra un peu plus quand ça sera propre, mais c'est eux qui servent à écarter le piston de son cylindre. Pareil, on consigne tout ça dans la petite boîte. Je vais dégripper les roulements en les faisant tremper dans le WD-40 et on va passer au nettoyage. Bon, alors pas besoin de produits spécialisés, un peu de produit vaisselle, c'est super dégraissant, et puis je vais venir frotter avec une brosse à dents. On insiste bien jusqu'à ce que toute la crasse soit partie. Pour enlever les dernières traces de gras, je passe un coup d'alcool à 90 et j'essuie avec un chiffon. Alors, on voit la forme de l'arme qui permet l'écartement du piston. Il y a encore des résidus collés à l'intérieur, donc je vais utiliser des cotons-tiges pour finir ça comme il faut. Même chose pour l'intérieur du cylindre. Le WD-40 a eu le temps d'agir, je vais frotter les roulements pour bien les nettoyer des dernières traces de vieille graisse.
et on va pouvoir passer au remontage. Avec un pinceau, je vais venir appliquer de la graisse au lithium sur les logements des billes. Et j'en mets un peu aussi à l'intérieur du cylindre. Attention à pas en mettre partout, faudrait pas que ça aille se mettre sur les plaquettes ou sur les disques. Je reprends ma pince à épiler et je replace les billes dans leur logement. On va doucement faire glisser le piston dans le cylindre, pareil en faisant gaffe à pas mettre de la graisse partout sur les parois. Pour remonter le ressort de rappel, on va mettre le petit joint en caoutchouc avec son trou à l'emplacement du bras de levier. On remet le ressort dans sa position initiale et on rajoute le bras dans l'encoche. Si le piston n'est pas dans le bon sens, vous le remarquerez assez vite. Le bras sera soit trop relevé, soit trop bas. Il faudra faire tourner le piston jusqu'à trouver la bonne position. On remonte la vis de liaison à la main. Et on va en buter avec la douille sans forcer. On peut vérifier le jeu naturel du ressort et ajuster par la suite. On va venir clipser le capuchon en plastique dans le bon sens grâce à sa petite encoche. Et ensuite, on peut venir remonter la vis de tension du ressort avec la clé Allen de 2 mm. Allez, on approche de la fin. On enclenche la roue crantée dans les cannelures du piston fixe. Et on va venir visser et le clipser sur le cylindre de l'étrier. Reste plus qu'à remettre les vis de tension de câble et c'est fini. Voilà pour cette première vidéo de démontage-remontage. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des suggestions pour des pièces en particulier. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo. C'était Docaz, à très vite.